l'aide alimentaire en Belgique, c'est quand même relativement important. On estime qu'il y a 600 000 personnes qui font appel à l'aide alimentaire chaque année en Belgique, donc c'est quand même vraiment beaucoup. Et c'est une tendance qui est effectivement plutôt en augmentation. Donc si on regarde des grandes organisations, si on leur demande, tiens, est-ce que la demande chez vous a augmenté? Elle a augmenté partout. Donc on voit par exemple que la Croix-Rouge a augmenté de 40% sur les 5 dernières années, qu'au Restos du Cœur, ça a augmenté de 45% sur les 5 dernières années. Donc il y a clairement une tendance qui est à l'augmentation. Alors il y a d'abord eu une période où, vu que la demande ne faisait qu'augmenter, il a fallu trouver de nouveaux moyens d'avoir de l'aide alimentaire. Et donc c'est à ce moment-là que beaucoup d'acteurs ont quand même émergé. C'est pas si vieux, et ont commencé à aller récupérer les invendus dans les magasins, dans les supermarchés, parce qu'il y en avait énormément. Et il y avait eu aussi des scandales où des gens se choquaient, et à raison, qu'on jette des quantités parfois énormes d'invendus alimentaires, parce que voilà, on avait atteint un date de péremption, et donc la seule solution c'était de les jeter. Donc face à ces constats-là, beaucoup d'organisations se sont créées. Il y a vraiment un secteur qui s'est développé progressivement pour récupérer ces invendus alimentaires. Et c'est vrai qu'on constate depuis maintenant je dirais le Covid, en tout cas 2021 certainement, la capacité à capter des invendus va plutôt en diminuant. Pas chez tout le monde évidemment, hein. Parfois à des niveaux locaux, certains acteurs arrivent à trouver de nouveaux magasins, donc à développer leur offre, mais en global, les gens récoltent moins par magasin. Alors c'est dû à différentes choses. Il y a d'abord eu probablement la réalisation dans la grande distribution avec le Covid, quand il y a eu un peu des pénuries sur certains produits, de se dire en fait c'est pas grave si parfois il y a des rayons qui sont vides dans les magasins. Avant tout était toujours tout rempli, et donc il y a beaucoup plus de pertes, quoi. Maintenant on est beaucoup plus sur des flux tendus, donc il y a moins de choses qui arrivent à péremption sans avoir été vendues, donc il y a moins d'invendus. Ça, je dirais que c'est une évolution qui est quand même plutôt positive dans l'ensemble, c'est-à-dire qu'on gaspille moins. Ça c'est plutôt sain et c'est pas grave. Par contre, le deuxième grand phénomène qui joue et qui s'est fortement accéléré là depuis un an en fait surtout, c'est l'arrivée des startups qui viennent en fait monétiser et donner de la valeur marchande à ces invendus alimentaires. Alors il y avait déjà depuis maintenant presque une dizaine d'années Too Good To Go qui était actif en Belgique. Alors eux, ils avaient plutôt une politique d'aller récupérer les invendus chez les petits acteurs. Donc ça va être le petit épicier de quartier, la boulangerie, le boucher. C'est des invendus qui souvent étaient trop peu nombreux, c'était trop petite quantité pour être captées par les organisations et associations, donc c'était jeté. Et donc là, Too Good To Go venait de manière très complémentaire avec ce que fait l'aide alimentaire. Donc de nouveau, c'était pas forcément un problème. On avait déjà eu des rencontres avec eux et ça se passait sans, en tout cas, je ne dirais pas que ça se passait bien, mais en tout cas, il n'y avait pas vraiment de conflit ni de concurrence. Par contre, l'évolution plus récente, c'est un acteur qui s'appelle Happy Hour Market, et qui lui vient vraiment faire ce que nous on fait, c'est-à-dire qu'il va passer des contrats avec des supermarchés pour récupérer l'entièreté de leurs invendus, et ces invendus après ils sont revendus à des prix forcément intéressants pour les gens, c'est moins cher que le prix plein en supermarché. Mais ça permet à ces startups de venir proposer au supermarché, de dire non seulement nous, on vient chercher vos invendus, mais en plus on vous paye pour les prendre, quoi. Là où nous, évidemment, on venait récupérer ces invendus gratuitement. Enfin, gratuitement pas tout à fait parce que ça leur permettait de récupérer la TVA, mais n'empêche que ça reste moins intéressant, quoi. Et donc, Happy Hour Market grappillait de plus en plus des magasins qui avant étaient captés par l'aide alimentaire. Et là, depuis un an et demi, ça s'est très fortement accéléré avec le processus de franchisation des supermarchés. Donc, notamment, d'abord, il y avait déjà eu Intermarché et Carrefour qui avaient déjà lancé un processus de franchisation de leurs magasins depuis assez longtemps. Mais là, maintenant, il y a Delhaize qui a soudainement décidé de faire passer 100% de ses magasins en Belgique sous franchise. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avant, là où il y avait des politiques parfois de toute l'entreprise, donc avant, Delhaize avait des programmes un peu de développement durable, de soutien aux projets sociaux, etc. Et elle avait là-dessus, via ces programmes-là, des accords avec des organisations pour donner ces invendus alimentaires. Maintenant, c'est un peu la loi de la jungle, c'est-à-dire que chaque petit gérant qui vient d'arriver à la tête de son magasin de Delhaize doit définir à lui tout seul sa politique, quoi. Et on sait que pour ces gérants-là, c'est souvent des conditions financières qui ne sont pas toujours très évidentes, quoi. Et donc, ils accueillent évidemment cette possibilité de monétiser leurs invendus avec forcément une certaine envie, et c'est assez attractif pour eux, quoi. Et donc, on a eu là, sur les 8-9 derniers mois, la quasi-totalité des Delhaize de Bruxelles qui sont passés d'organisations d'aide alimentaire vers le privé, vers Happy Hour Market. Donc là, le secteur se trouve vraiment très fortement en crise.
Certaines petites organisations ont déjà dû mettre la clé sous le paillasson. D'autres ont encore les reins suffisamment solides que pour continuer à fonctionner, mais on est dans un contexte là-dessus qui est extrêmement tendu, où, comme je le disais plus tôt, on a une demande qui ne fait qu'augmenter, donc toujours plus de gens qui viennent demander des colis alimentaires, des repas dans les restaurants sociaux, etc. Mais d'autre part, une capacité à répondre à cette demande qui ne va qu'en diminuant. Et donc cette tension-là, elle est compliquée aussi, notamment parce que l'aide alimentaire, elle repose beaucoup sur un travail bénévole. En fait, il y a beaucoup d'organisations, sont des organisations 100% bénévoles. Et les bénévoles doivent gérer des situations de plus en plus compliquées, en fait, où ils doivent remplir des colis avec très peu de choses. Forcément, vu qu'il n'y a pas pour tout le monde ou que les colis sont misérablement remplis, il y a potentiellement un peu des violences qui se développent dans la distribution parce qu'il y a de la concurrence pour les ressources, parce que les gens sont mécontents, etc., rendant en fait l'aide alimentaire aussi très compliquée à ce niveau-là. Donc c'est compliqué parce qu'on n'a pas assez d'approvisionnement, on n'en trouve plus. C'est compliqué parce qu'il y a cette espèce de colère qui monte, aussi bien du côté des travailleurs que des bénéficiaires. Et donc là, on est dans une situation qui est quand même extrêmement compliquée. Ouais. Alors quand on regarde un petit peu les arguments d'Happy Hour Market et des autres startups comme ça, effectivement, eux, ils communiquent beaucoup aussi bien sur le volet environnement, éviter le gaspillage alimentaire, etc., que permet leur activité, mais aussi sur le volet social de leur activité en disant nous, on récupère des invendus, on en vend une partie, mais l'autre partie, on la donne à des organisations, à des associations bruxelloises. Alors, c'est vrai qu'il y a quelques associations qui bénéficient de ces invendus d'invendus, mais en fait, il y en a très très peu. Alors au départ, quand Happy Hour Market est arrivé sur le marché bruxellois, ils ont fait le tour des acteurs, on les avait rencontrés aussi à l'époque, et une série d'acteurs ont fait le choix de se dire bah oui, pourquoi pas, leur modèle est peut-être intéressant, effectivement, si eux, ils prennent en charge la logistique, le ramassage dans les magasins, ben nous, ça peut nous épargner tout ça, et puis après, on est livré avec leurs invendus, pourquoi pas, quoi. Et en fait, on se rend compte que la plupart des associations qui ont travaillé avec Happy Hour Market sont retirées du deal qu'ils avaient avec eux parce qu'en fait, ce qui arrivait comme matière première était d'extrêmement mauvaise qualité. Il y avait très régulièrement des invendus dont la date de péremption était dépassée, quoi. Mais parfois vraiment beaucoup. Et puis alors quand ça ne s'était pas dépassé, c'était vraiment les produits les moins intéressants, vu que c'était les invendus et donc ceux qui étaient le plus difficilement valorisables, quoi. Et en fait, il se fait qu'il y a un gros enjeu aussi autour de ces invendus qui est la question des déchets. En fait, les déchets à l'heure actuelle sont quand même très encadrés par la loi, etc. On ne peut pas acheter ce qu'on veut, on ne peut pas jeter sans avoir trié, etc. Et donc en fait, pour eux, donner à ces associations leur permettait de ne pas avoir de déchets à gérer. C'est-à-dire qu'ils récupéraient tous les invendus, ils vendaient tout ce qu'ils pouvaient, et puis tout ce qui restait, hop, ils repassaient aux assos, et donc ils se retrouvaient sans aucun déchet final à gérer. Alors qu'en fait, les associations qui, eux, recevaient les invendus de Happy Hour Market se retrouvaient à devoir jeter parfois 80-90% de ce qu'ils avaient reçu. Et on a une organisation bruxelloise qui s'appelle Fit de Culture, qui était née pendant le Covid, parce qu'à la base, ils aidaient les artistes qui n'avaient plus de revenus à cause de la fermeture de toutes les salles. Et puis qui a continué à exister au-delà, maintenant que c'est diversifié. Mais eux, ils estimaient que l'année où ils ont travaillé avec Happy Hour Market, ils en ont eu pour 10 000 € de coûts de déchets en plus sur l'année, parce que ça coûte très cher, les containers, etc., à cause d'Happy Hour Market. Donc non seulement ça ne les aidait pas beaucoup parce que ce qu'ils captaient n'était pas de très bonne qualité, voire même c'était carrément mauvais, mais en plus ça leur coûtait de l'argent. Et donc ils sont désinvestis. Et donc à l'heure actuelle, il reste quelques associations, mais vraiment très très peu, qui travaillent avec Happy Hour Market, mais c'est très marginal et c'est plus pour Happy Hour Market une manière de se débarrasser de ces déchets qu'autre chose. Donc aussi bien dans sa dimension sociale que dans sa dimension environnementale, en fait, ils ne sont pas au rendez-vous de ce qu'ils annoncent. C'est surtout du green et du social washing pour faire vendre, et ça fonctionne assez bien parce qu'ils bénéficient effectivement d'une image extrêmement positive dans l'esprit du grand public, mais dans les faits, ce n'est pas le cas. Et quand ils vont dans des magasins dont ils savent que nous, on récupère à l'heure actuelle les invendus pour capter ces invendus et en fait nous mettre à la porte de ces magasins-là, ils savent très bien ce qu'ils font et ils savent en fait qu'ils ne sauvent pas des invendus du gaspillage, ils récupèrent des invendus qui étaient avant captés par l'aide alimentaire. Donc c'est vraiment capter de la nourriture qui avant allait aux personnes les plus précaires, les plus pauvres, pour faire de l'argent dessus, pour faire des bénéfices dessus. Et donc si on met l'équation dans ce terme-là, évidemment on se rend bien compte que c'est beaucoup moins joli que l'image qu'eux veulent donner, quoi.